Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je commence un vlog et je sais pas comment il va se terminer parce que j'avais en tête de faire un vlog annotation sur Open Water de Caleb Azumah Nelson et en fait en une semaine j'ai lu très peu de pages, j'ai annoté très peu de choses. Donc je me suis dit que j'allais commencer enfin à filmer ce vlog et voir où ça allait me mener. Peut-être que je vais absolument rien annoter, peut-être que je vais finir par annoter quelque chose, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai envie de finir ce livre parce que j'ai pas envie que ma première lecture de l'été ce soit un livre que je ne lis pas, que je ne finis pas et que j'abandonne quoi. Donc on va voir ce que ça donne et si vous voulez me donner un petit peu de force par écran interposé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Avant de vous expliquer un petit peu ce qui m'a bloqué dans les premières pages de Open Water et qui a fait que j'ai très peu avancé cette semaine et je vais essayer de le terminer aujourd'hui ou peut-être demain, on sait pas trop, je sais pas trop comment ça va avancer, mais de quoi ça parle. Donc Open Water, c'est une romance entre deux Britanniques noirs, donc un homme et une femme pour le coup, et ils vont se rencontrer lors d'un événement entre amis dans un bar. Et en fait, ça va être une sorte de coup de foudre. Pas forcément un coup de foudre tout de suite amoureux, mais déjà il y aura un coup de foudre amical. Sauf que de par la situation, parce que la fille est avec quelqu'un, ils vont se retrouver un peu dans une sorte de, j'ai envie de dire friend zone, mais c'est pas vraiment une friend zone parce que ils savent tous les deux qu'ils ont des forts sentiments l'un envers l'autre, mais ils ont du mal à avouer leurs sentiments amoureux et à se dire que c'est plus que de l'amitié. Donc ils vont tout faire un peu comme un couple, ils vont passer énormément de temps ensemble, ils vont se faire des petites papouilles, etc. Mais il y aura pas de passage à l'action, si vous voyez ce que je veux dire. Ni en vrai même de bisous, tout simplement. Ça va être très platonique, quoi. Et le personnage principal, il explique que c'est le fait d'avoir du mal à avouer ses sentiments, ça vient de l'histoire de sa famille, ça vient également des agressions qu'il peut subir dans la rue. Souvent, il parle en fait des fois où il a été interpellé par des policiers de façon plus ou moins violente. Et il explique en fait que tout cet environnement autour de lui, toutes ces oppressions qu'il a subies et son passé également familial vont faire qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à dire que d'autres. En soi, c'est une histoire qui est assez intéressante parce que on parle du racisme et des conséquences d'une culture patriarcale et sexiste, mais sous un autre angle. Là, ça va être sous l'angle de la romance finalement. Donc j'aime bien cette idée parce qu'elle est originale, mais j'ai quand même eu pas mal de mal à entrer dans l'histoire. La première chose en fait pour laquelle j'ai du mal à avancer, et je pense que c'est la raison principale en vrai, c'est que c'est un livre qui est écrit à la seconde personne du singulier. En gros, tout le roman est en tu. Je vais vous donner un exemple. Voilà, première page, chapitre 10. Tu es dans le train entre... bien sûr, fallait qu'il y ait un mot que j'arrive pas à prononcer à voix haute, donc je vais prendre une autre page. Tu retrouves cette femme dans un bar 2 jours avant la fin de 2017. C'est toi qui as choisi le lieu, mais tu es en retard. Juste d'1 minute ou 2, mais tout de même. Tout le livre, il est sur ce tu. Et moi, au début, j'avais du mal à savoir qui est tu. Parce que tu, ça peut être très bien la personne, le personnage principal, mais ça peut également être la personne que le personnage principal voit. En fait, toute la semaine, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu peut-être 50 pages à tout casser. Parce que ce tutoiement-là, et je savais pas quoi faire avec. Et en fait, ça me bloquait, vu que je savais pas de qui on parlait, ça me bloquait pour entrer dans l'histoire. Et il faut dire que c'est pas une histoire où il se passe énormément de choses. On voit une relation évoluer, et même cette relation, en fait, il se passe pas grand-chose dedans. On voit tout de suite qu'ils s'apprécient, mais ils n'arrivent pas à déclencher la deuxième en fait, ils sont là, ils sont bloqués sur la première. Donc vu qu'on suit l'évolution d'une relation à travers le point de vue d'un seul personnage principal, si il se passe pas grand chose et qu'en plus de ça, je comprends pas de qui on parle quand on dit tu, c'est assez compliqué de en fait rentrer dans l'histoire parce qu'il reste plus grand chose en fait à entrer dedans, il y a plus grand chose vu que j'ai aucun des éléments en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pendant toute une semaine, je n'ai pas lu grand chose et hier je me suis un petit peu mis un coup de pied au cul et effectivement j'ai bien apprécié en fait ce que j'ai lu parce que
En fait, même s'il se passe pas grand-chose dans l'histoire, on sent que ça crée une sorte de conflit et que là où ils auraient pu trouver un moyen de se rapprocher, les deux personnages principaux, bah le fait qu'ils s'avouent pas leurs sentiments et qu'ils veulent pas passer la deuxième, ça crée des perturbations, des turbulences dans leur relation. Par exemple, il y a une scène où il essaie de lui avouer un petit peu ses sentiments, il essaie de faire un petit rapprochement et il lui dit tu me manques, tu vois. Et elle, ou tu m'as manqué, je sais plus comment ça a été tourné. Et elle, au lieu de répondre moi aussi, après si il lui a pas manqué, j'entends bien, mais là on sent que c'est pas trop le cas. Et en fait, elle dit quelque chose comme merci ou oh c'est trop mignon, quoi que ce soit. Genre elle ose pas entrer dans le jeu pour après voilà comment dire oui tu m'as manqué, pourquoi tu m'as manqué, oui je sais pas ton corps, ta présence, je sais pas le fait qu'on soit pas tous les jours ensemble, ça m'a perturbée, ça m'a attristée. Non, il y a pas de tout ça en fait. Et tu sens que du coup le gars il est déjà de une frustré, mais qu'il est blessé aussi dans son ego. Donc ça crée une tension entre les deux personnages. Mais une tension qui est très relative parce qu'en fait, à partir du moment où ils sont ensemble, bah les choses reprennent, ils passent énormément de temps ensemble, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, enfin ils font tout ensemble en fait dès qu'ils sont dans la même ville. Donc la tension et les frustrations finalement, elles sont très relatives. Bref, je vais reprendre ma lecture. Plus j'avance et plus je me rends compte qu'Open Water va bien au-delà de l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux. Et c'est pas non plus un énième livre qui dénonce le racisme en montrant des scènes de violence policière ou de racisme ordinaire. Pour moi, Open Water va quand même plus loin et va nous questionner sur les conséquences que le racisme a sur notre gestion des émotions. Et même de manière un peu plus globale, un peu plus générale, le roman va nous questionner sur nos émotions. Donc par exemple, est-ce qu'on sait reconnaître toutes les émotions qui nous traversent ou est-ce qu'on sait les gérer et les exprimer sainement ? Pour les personnages du livre, je me rends compte que la réponse est souvent non, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Mais après, bonne nouvelle, ce sont des personnages qui apprennent de leurs erreurs, donc peut-être, on ne sait pas. D'ici la fin du livre, ils s'en sortiront un peu mieux. En attendant, je voulais vous partager un extrait que j'ai surligné page 110 et qui parle de la difficulté à exprimer sa colère sainement. Cette colère qui résulte de choses qu'on garde pour soi, de grands et petits chagrins jamais réglés, du regard des autres qui supposent que lui, ce bel homme noir avec ce somptueux corps noir, il est né violent, il est né dangereux. Ce présupposé, impossible à cacher, se manifeste dans chaque mot, chaque regard, chaque action. Chaque mot, regard et action étant digéré, intégré, et c'est injuste, immérité ce genre de mort. Devoir vivre sous une telle contrainte, c'est une sorte de mort. Donc tu ne blâmes pas sa colère, mais pourquoi a-t-elle pu s'exprimer à l'égard d'un autre qui lui ressemblait tant ? Posons la question. Qu'est-ce qui vient en premier ? Violence ou souffrance ? Que je vais commencer à surligner tous les passages que je trouve assez beaux, où il y a une certaine poésie en fait dans leur quotidien. Et là, le passage que j'ai surligné, il dit « Entre les courses hebdomadaires, la télé abrutissante, la cuisine, le ménage, la lecture, chacun dans son coin, mais ensemble, vous vous retrouvez souvent près du balcon quand il pleut, quand la chaleur éclate sous le tonnerre et les éclairs, comme des battements de caisses claires et de Charleston. » Je trouve ça très beau parce que je trouve que c'est une belle représentation de l'amour, je trouve. Le fait de pouvoir faire des choses différentes, mais dans un même endroit, et puis après se retrouver et apprécier le moment passé ensemble. Je trouve ça très très beau. Là, sur la page 138, j'ai pas forcément surligné quelque chose, mais il y a quand même deux choses qui me surprennent, en tout cas qui selon moi résument bien le livre ou l'atmosphère du livre. C'est le post-it vert qui parle de racisme, de préjugés, etc. En fait, cette scène, elle se passe durant le carnaval de Londres, donc le carnaval antillais, et du coup, dans ce carnaval, il y a énormément de personnes noires.
et il a une réflexion où il se dit que durant le carnaval, il y a énormément de nourriture, il y a énormément de bruit, et il se dit qu'effectivement, il y a tout le temps de la violence, quand, et là, il s'arrête en fait de parler, et il se dit, mais quand quoi en fait? Et bien évidemment, je suis même persuadée que ce qu'il allait dire, c'est quand il y a énormément de personnes noires dans un même endroit, c'est sûr qu'il faut s'attendre à de la violence. Et il s'est stoppé parce qu'il s'est rendu compte que c'était un préjugé, et un préjugé que lui-même avait intériorisé parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait de la violence durant le carnaval, alors que en soi, là, ce qu'il voyait, c'était pas forcément de la violence, c'était des personnes qui s'amusaient, qui dansaient, etc., etc. Et aussi, il s'arrête de parler parce que c'est dit que la violence, c'est pas un caractéristique des personnes noires. En soi, quand il y a de la foule, quand il y a énormément de monde qui danse, chahute et souvent même alcoolisé, que les personnes soient blanches, noires, peu importe l'ethnie, il y aura peut-être un moment ou un autre des excès de violence. Donc il s'est arrêté, j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement dans le livre il y a énormément de scènes où on parle de racisme. Lui en tout cas il parle des scènes racistes qu'il a pu vivre ou dont il a pu être témoin, et il montre que le racisme c'est pas uniquement ce que il peut subir d'une personne extérieure, mais ça peut également être quelque chose qui tourne en boucle dans sa tête, des préjugés, des stéréotypes racistes qu'il a pu intérioriser et qu'il ressort sans même s'en rendre compte. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il interroge sa propre pensée et qu'il s'arrête en fait en mode non, arrête de penser ce genre de choses, ce n'est pas vrai. Et du coup l'autre aspect qui m'a grave fait tilt, c'est le fait qu'il parle énormément de musique et de danse en fait dans ce livre. Je pense que tous les 2-3 chapitres on a ce truc de la danse qui revient, du fait qu'il va dans des clubs, qu'il va dans des bars, là il est au carnaval, et en fait tout le temps il danse, il aime bien danser, il aime bien voir des corps danser, etc. Et pour lui danser c'est un moyen d'expression. Et justement, vu que c'est un personnage qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler de ses émotions, il a l'impression que la danse c'est un peu le seul moyen d'exprimer ses émotions de manière honnête, de manière sincère, et c'est peut-être même le seul moment où lui, il se sent comme un homme libre et pas juste comme un homme noir tel que le voit la société. Donc j'aime bien en fait que ces deux aspects se soient retrouvés dans le même paragraphe parce que ça résume bien le livre et toutes les problématiques qu'il rencontre. Déjà le fait qu'il se soit enfermé dans sa tête et qu'il toujours y réfléchisse à tout ce qu'il doit faire, aux conséquences que ses actions peuvent avoir ou que ses non-actions peuvent avoir, le fait de marcher dans la rue à une certaine heure dans un certain quartier et du coup qu'il soit peut-être considéré comme un potentiel suspect. Et de l'autre côté, le fait que lorsqu'ils dansent, ils se sentent vraiment libres et qu'ils se sentent vraiment lui en fait, qu'ils doivent pas jouer un rôle en fait dans la société. Bref, j'aime. Je dois dire que là, maintenant que je suis bien rentrée dans le livre, j'apprécie pas mal ce que je lis. Même si, encore une fois, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Pour le coup, là, je sors totalement de ma zone de confort parce que ce livre, même si c'est un roman, je le vis comme une sorte de poésie. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est 200 pages de poésie et qu'il en a fait, en fait, un roman, qu'il en a fait une intrigue. Donc, ça me sort totalement de ma zone de confort. Je suis pas quelqu'un qui lit de la poésie. Je suis même quelqu'un qui évite la poésie. Donc, ça me surprend d'apprécier, mais d'un autre côté, ça me surprend pas que j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire durant les 50 premières pages. J'ai terminé Open Water. J'ai terminé Open Water. Je sais même plus en fait par où commencer tellement il s'est passé plein de choses. Déjà, le livre a failli me faire pleurer alors que je suis pas quelqu'un qui pleure ou qui a énormément d'émotions en fait durant ses lectures. Enfin, si j'ai des émotions, mais j'ai pas des émotions au point de pleurer. Et là, à un moment, j'étais en mode « Ah, c'est trop, c'est tellement bien écrit !» Franchement, j'étais dépassée par ce que je lisais, par la façon dont les choses avançaient. Je pense, pour ceux qui veulent le lire, parce que finalement, c'était une bonne lecture, alors que je l'ai commencé, c'était vraiment... j'accrochais pas du tout avec le style, j'arrivais pas à entrer dans l'histoire, parce que je savais pas où est-ce que l'auteur essayait de m'emmener. Donc vraiment, j'avais beaucoup de difficultés à avancer dans le livre, et puis même en une semaine j'avais lu même pas 50 pages quoi. Donc vraiment début très très difficile avec Open Water, mais
quand je me suis mise dedans le week-end, là, ce week-end, quand je me suis mise dedans et que j'ai dit vas-y, je lis ce livre parce que sinon je vais jamais le terminer et je vais même jamais le reprendre, en fait, j'ai trop kiffé. Mais c'était une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Donc on est passé d'un livre auquel j'allais mettre 4 sur 10. Genre 4 parce que il y avait quand même une certaine beauté dans la façon dont le gars racontait les choses. Juste, moi, j'arrivais pas à capter où il voulait m'emmener. Donc, je comptais pas forcément mettre la moyenne parce que mon expérience de lecture, mon expérience personnelle, n'était pas satisfaisante. Mais quand je me suis posée et j'ai commencé à lire et que je l'ai lu d'une traite finalement, là, c'est monté comme as. Vraiment, très 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 bonne lecture. Si je dois donner un conseil pour les personnes qui souhaiteraient le lire, du coup, c'est de le lire d'une traite, de ne pas attendre. Le livre, il a quand même cette particularité, c'est qu'il est très court. Je me remets au centre parce que là, je vois que je suis totalement à côté. Donc, je disais, le livre a quand même une particularité, c'est qu'il est très court. Le livre est très court, donc, et c'est pas écrit en si petit. Les marges sont assez grosses. Attendez, je vous montre. Mais comme vous pouvez le voir, les marges sont quand même assez balèzes. Et c'est pas écrit en tout petit. Donc, c'est vraiment un livre qu'il est possible de lire, je dirais, en 3 heures. Je pense qu'il faut pas faire comme moi et le lire comme un roman banal. Il faut plus y aller franco et le lire d'une traite, comme si on lisait une nouvelle. Vous voyez, les nouvelles, on s'arrête pas en plein milieu. On veut tout de suite, on veut le début, on veut l'élément perturbateur et ensuite on veut la fin. Et on veut la fin rapidement. Parce que sinon, la chute perd un peu de sa saveur, quoi. Et là, c'est exactement la même chose. Sauf que, au lieu que ce soit la chute qui perd de sa saveur, en fait, c'est l'entrée dans le livre qui perd de sa saveur et qui perd en substance, en fait. Parce que vu qu'on est dans les pensées du narrateur, vu qu'on suit, en fait, son cheminement de pensée lorsqu'il rencontre cette fille qui est parfaite, avec qui il s'en sent super bien, avec qui il a l'impression qu'il est chez lui, qu'il est à la maison, quand il la rencontre, vraiment, c'est l'apothéose. Mais toutes ces pensées à lui qui sont négatives vont entrer dans leur relation, toutes ces craintes sur le fait, il est beaucoup question de la mort. Donc déjà, gros trigger warning par rapport à ce livre. J'arrive, je lui donne des trigger warnings à la fin. Parce que même moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait forcément de trigger warning. Ou sinon, je m'attendais à ce qu'il y ait un trigger warning peut-être autour du racisme ou quelque chose comme ça. Mais en fait, les trigger warnings sont assez différents de ce à quoi je m'attendais. Là, on avait un trigger warning autour des violences policières et c'est quelque chose qui revient souvent. Le gars, en fait, a cette crainte de mourir sous les coups de la police. Clairement, c'est sa peur, c'est omniprésent, en fait. Chaque fois qu'il est seul, il pense à ça. Il pense à la mort et il pense à une mort qui serait brutale, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent. Donc, gros trigger warning par rapport à ça. Et je dirais également trigger warning par rapport à la dépression, parce que c'est également un sujet qui le bouscule pas mal. Et je pense que c'est même l'un des sujets principaux du livre, la dépression, parce que il se sent très seul, ce personnage. Donc, il rencontre cette fille avec qui il s'entend super bien, avec qui tout se passe bien. Et en fait, quand il va revenir dans cet état de je me sens seul, je n'arrive pas à parler, je sais pas quoi faire de ma vie, au lieu d'utiliser cette force-là qu'il avait rencontrée, en fait, il va retomber dans une sorte de spirale où tout est compliqué pour lui, où la communication est ultra compliquée. Et je pense que pour les personnes qui ont ce sentiment des fois de solitude et ont des craintes qu'ils n'arrivent pas forcément à expliquer, c'est peut-être un livre qui va faire écho. Donc, je le conseille pas mal. Par contre, il faut savoir que c'est à la deuxième personne. Je le répète parce que pour moi, c'est l'un des aspects qui m'a le plus surpris. C'est un livre qui est à la deuxième personne du singulier. Et si ça peut éviter à certains des petits moments de solitude, lorsqu'il dit tu, en fait, le narrateur parle de lui. Il ne parle pas de la personne avec qui il parle. Il parle de lui. Tu, c'est lui. Quand il dit tu te sens seul, en fait, il parle de lui. C'est lui qui se sent seul. Au lieu de dire je me sens seul, il dit tu te sens seul. Mais tu, c'est lui. C'est pas sa copine. Sauf que moi, au début, je pensais que c'était sa copine. Mais en fait, non, c'est pas sa copine, c'est lui. Donc, si je peux éviter à certains des petits moments de solitude, voilà, c'était ma petite information facultative. Et dernier point sur les post-it, du coup, parce que c'est supposé être un vlog post-it, un vlog annotation, c'est supposé être un certain vlog lecture. Je sais pas trop où je vais avec toute cette lecture autour d'Open Water parce que
bah le livre m'a un peu laissé pantoise. Vous voyez, au début j'étais un petit peu perdue. Mais si je dois revenir un petit peu sur les annotations que j'ai fait sur ce livre, j'ai fait 3 annotations. J'en ai fait une par rapport aux étapes de la relation entre les 2 personnages principaux. Donc c'était des post-it qui étaient roses, et il y en a quand même pas mal, mais surtout au début où leur relation avançait. Et puis après vous verrez, enfin pour ceux qui le lisent, leur relation arrive quand même sur comme un plafond de verre qui est compliqué du coup à percer. Sur la dernière partie du livre, j'ai 2 post-it roses, donc vraiment il y a un moment où leur relation n'avance plus tellement. Ensuite, j'ai les post-it orange qui concernent tout ce qui est difficulté à s'exprimer. Et c'est pas forcément la difficulté à s'exprimer dans le couple, parce que finalement, c'est une romance, mais pour moi, c'est un petit peu plus qu'une romance, c'est plus un personnage qui réfléchit sur sa condition, donc que ce soit sa condition dans la société, sur sa place dans la famille, sur sa place dans les couples. Et en fait, dans chacun de ces environnements, le personnage aura du mal à s'exprimer. Et c'est quelque chose qui revenait vraiment régulièrement. Au début, je le notais pas du tout, mais dès le début du livre, il exprime le fait que il y a des choses qu'il n'arrive pas à dire, et il pense que c'est lié à son éducation, parce que lorsqu'il a grandi, son père, il voyait pas forcément son père pleurer, il voyait pas son père s'exprimer sur des choses qui le touchaient. Et donc lui, il a adopté la même attitude qu'ont son père, sauf qu'il se rend compte maintenant que ça a ses limites, et que des fois, il voudrait pouvoir s'exprimer, il voudrait parler à sa famille des choses qui lui font mal, mais vu que c'est pas dans ses habitudes et que c'est pas dans les habitudes de sa famille, il se restreint sur les sentiments, sur les émotions qu'il peut exprimer. Donc, à un moment, ça devenait trop, en fait. J'avais énormément de passages où il parlait de la difficulté à s'exprimer. Donc, j'ai fini par les annoter, et quand même, il y en a pas mal des post-it orange. Je sais pas si vous voyez la distinction entre les post-it roses et les post-it orange, mais j'ai l'impression qu'il y a autant de post-it orange qu'il y a de post-it roses. Et dernier post-it que j'ai mis, c'est les post-it verts. Donc les post-it verts qui vont concerner tout ce qui est lié au racisme et aux préjugés. Et ça, je pense que j'en avais déjà parlé, mais pour moi, le post-it vert que je retiens réellement, c'est le moment où lui-même allait exprimer un préjugé en disant, vu qu'il y a énormément de personnes noires, il y aura forcément de la violence. Et il se retient en fait de penser ce préjugé, il se stoppe dans sa pensée, et il se dit non, je ne vais pas penser ça, je vais pas moi-même rentrer dans ce mécanisme et dans la boucle vicieuse qui est le racisme. Donc finalement, Open Water, c'était une bonne expérience. Clairement, ça m'a sorti de ma zone de confort, et je m'attendais pas à être sortie de ma zone de confort avec ce livre. Donc je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels j'ai eu du mal à rentrer dans le livre finalement, parce que je pensais que ça allait être une petite lecture facile, une lecture sans surprise finalement, et il y a eu beaucoup trop de surprises pour moi, mais ça reste une très bonne lecture, et je pense que les personnes qui aiment lire de la poésie vont beaucoup apprécier ce livre, même si c'est de la prose. La façon dont il l'écrit, la façon dont il va répéter certains éléments de sa phrase, ça ressemble un peu à de la poésie. Tu sens que le gars, avant d'écrire ce livre, il a sûrement écrit de la poésie, et il me semble que l'auteur effectivement a écrit un recueil de poésie avant, donc tu sens qu'il est énormément influencé par ce genre littéraire. Donc, les personnes qui aiment la poésie, je pense que vous allez aimer Open Water. Ensuite, les autres personnes qui pourraient aimer ce livre, je sais pas trop, je dirais les personnes qui aiment découvrir des parcours de vie un peu différents, ou qui aiment lire des romances qui sortent des carcans en fait qu'on a fait de la romance, c'est-à-dire des personnes qui se rencontrent, qui sont super malheureuses, et ils vont se rencontrer, elles vont être super heureuses, ou au contraire des personnes qui... Je sais pas c'est quoi la romance en fait. Je commence à faire on connaît tous la romance. En vrai la romance, j'ai une vision très stéréotypée de ce genre, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je vais quand même dire des bêtises. Mais pour moi la romance c'est très stéréotypé. Déjà c'est des personnages qui sont très stéréotypés. La fille qui est très girly, le garçon qui est très bad boy. Et les deux vont se rencontrer, la fille va soigner le garçon va être un petit peu plus cœur tendre, ou sinon le garçon qui va initier la fille à des choses pas du tout tendres. Donc il y a toujours ce truc très stéréotypé, et c'est quelque chose qui m'intéresse pas forcément dans la romance, et c'est pour ça que je ne lis pas de la romance. Sinon la romance c'est très chamallow, et encore une fois c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc je ne lis pas de romance. Et là, dans ce livre, la romance a une certaine place, c'est le fil conducteur un peu de l'histoire, parce que tout commence avec cette rencontre, et les pensées du personnage principal vont s'axer autour de ce qu'il ressent pour cette fille et de son incapacité à exprimer ce qu'il ressent pour elle, mais il se passe tellement de choses autour que finalement la romance, c'est pas si important que ça en fait.
Ça peut faire écho à nos vies parce que c'est très réaliste, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas qu'il tombe amoureux. C'est pas ça le plus important dans le livre. Le plus important, c'est en fait comment il va essayer de trouver sa place dans ce monde qui est rond et alors que lui, il est carré. Finalement, c'était une bonne lecture. Qui l'eût cru quand on a commencé ce vlog? Ça commençait très mal. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était le premier livre de mes Summer Readings et ça commençait de façon assez mouvementée. J'espère quand même que ça part pas dans tous les sens et que ça vous a plu. Si c'est le cas et que tu es encore là, c'est que la vidéo t'a plu. Donc n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs secrets. Tchuss!